On dirait que le président de Girona est de notre côté. Et oui, c'est notre allié car il ne souhaite pas une signature d'Oriol Romeu du côté du FC Barcelone. Il a carrément déclaré au cours de l'après-midi que si le FC Barcelone voulait rendre service à son équipe, il devrait oublier Oriol Romeu. D'autres sources nous disent qu'il y a un énorme rapprochement entre Romeu et le FC Barcelone. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On va discuter de tout ça durant cette nouvelle vidéo actualité. On va pas tarder, on va se lancer directement dans le bain. Encore une fois, il n'y a pas non plus énormément d'informations, mais il y en a quelques-unes, elles sont plutôt pas mal, notamment une déclaration de Freneda qui ne vend pas forcément la mèche, il ne dit pas forcément dans quel club il va. Vous allez le voir au cours de la vidéo. On va commencer par cette information. Bon, celle-ci, elle date quand même un tout petit peu. Ça fait 15 heures qu'elle est sortie. Le Barça aurait reçu une offre d'Arabie Saoudite pour Rafinha, mais ça m'étonnerait que le joueur ait envie d'ailleurs. Il a très clairement dit qu'il voulait continuer l'aventure avec le FC Barcelone. Maintenant, reste à voir si le Barça le laisseront continuer cette aventure-là, ou bien si on est au fond du puits, Laporta, il lui dira non, on aurait aimé te garder, mais là, l'offre de l'Arabie Saoudite est très très belle. Après, bien évidemment, le joueur aura son mot à dire. S'il dit non, je ne pars pas, il ne partira pas. Comme Frenkie de Jong l'était passé, le joueur est encore sous contrat et il a bel et bien le droit de dire non. Toujours au même poste, une déclaration sur son coéquipier Dembélé de la part du président lui-même. Laporta a déclaré que Dembélé veut rester au FC Barcelone et je ne pense pas qu'il pousse pour aller ailleurs. Dans d'autres communiqués, Laporta avait précisé que Dembélé était entouré d'agents qui attendent toujours la dernière minute pour réagir. Bon, vu la déclaration, Laporta, ça doit le saouler, que Dembélé soit entouré des agents qui attendent toujours la dernière minute au lieu de prolonger directement dès le début. Comme ça, tout le monde est tranquille et tout le monde se concentre sur ses affaires. Mais les agents de Dembélé, on les connaît, ils essayent de gratter un maximum, de voir les offres qu'ils arrivent jusqu'au bout du mercato, tout ça. C'est vicieux de leur part, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'est leur boulot, j'ai envie de dire, de gratter un maximum le meilleur contrat. Et voici la déclaration de Pep Guardiola, le président de Girona et frère aussi de Pep Guardiola. Il a déclaré: si Barcelone veut nous rendre service, ne signez pas Oriol Romeu. À croire c'est Philippe Lam ou Kimmich ou Ronaldinho, Zinedine Zidane. Carrément, il déclare que si le Barça veut lui rendre service, qu'il ne signe pas Oriol Romeu. Dans les prochains jours, nous rencontrerons Mathieu. Notre dernière conversation remonte à 18 jours. La position de Girona est claire. Ils ne sont pas vendeurs pour l'instant, du moins. Ils espèrent plutôt que le Barça fasse sauter la clause d'Oriol Romeu, chose que le FC Barcelone ne veut pas. Ils veulent négocier pour faire baisser le prix, mais Girona, eux, leur position pour l'instant, c'est celle-ci. Ils veulent que le Barça paye plein pot la clause de Oriol Romeu. Selon d'autres médias comme DBR8, Oriol Romeu est très proche de devenir Blaugrana. Le FC Barcelone a conclu un accord total avec le joueur. On nous précise bien avec le joueur. Maintenant, il faut conclure l'accord avec le club et les discussions sont très avancées avec Girona. L'accord sera conclu dans les prochaines heures. Au vu de la déclaration du président de Girona, les prochaines heures, ça m'étonnerait grandement. Mais les prochains jours, oui, il y a grave moyen. Je pense que les prochains jours, il y a moyen que ce dossier-là se clôture et qu'on ait enfin le dénouement de cette histoire. Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, aura 16 ans demain. Il fêtera ses 16 ans et signera dans la foulée son premier contrat professionnel. Il renouvellera pour 3 ans plus 2 années optionnelles. Je trouve que c'est pas beaucoup. Pour un jeune talent comme ça, 3 ans plus 2 années optionnelles, enfin ça dépend les 2 années optionnelles, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est des options que le Barça peut lever ou est-ce que c'est des options que le joueur peut lever? Parce que si le joueur fait 3 ans et que ensuite il dit moi je ne lève pas les 2 années supplémentaires, bah, ça va nous mettre un peu dans le pétrin, surtout si le joueur confirme et qu'il devient un crack ultime. Il pourrait partir librement après les 3 ans s'il décide de ne pas faire les 2 années de plus. Comme Kylian Mbappé, un peu ce qu'il a là au PSG. Il a un contrat de 1 an plus 1 an supplémentaire. Il a directement dit au PSG qu'il ne lève pas l'option de l'année supplémentaire. Du coup, à voir quelle est la nature de ces 2 années optionnelles. Pourquoi pas 4 années plus 1 en option au minimum, mais là 3 ans plus 2 années en option. Je compte sur Alemany, Deco et compagnie pour faire un très bon boulot et que les 2 années supplémentaires soient plutôt une décision du Barça et non pas du joueur. Puisqu'un prodige en appelle un autre, parlons maintenant de Pablo Torre. Selon Matt Moreto, le FC Barcelone discute en ce moment même d'un accord de prêt avec Gérone pour Pablo Torre. Les négociations sont à un stade avancé et pourraient s'achever très prochainement. Pour moi, c'est une excellente nouvelle pour que Pablo Torre reprend enfin un rythme régulier, qui recommence à prendre de l'expérience et nous montrer ce qu'il est capable de faire au lieu de cirer le banc toute l'année car Xavi ne lui donne pas assez de temps de jeu. De ce fait, pour moi, c'est une excellente nouvelle. On va terminer cette courte vidéo actualité avec une déclaration de Freneda, le défenseur droit suivi par le FC Barcelone, et pas que. Des sources nous indiquent même que le Real Madrid s'intéresse au défenseur droit. Il en joue un peu, surtout qu'il a été formé au Real Madrid, ce joueur-là. Donc si le Real vient avec une offre, peut-être qu'il voudra re-rentrer à la maison, entre guillemets, chez les merengues où il a été formé. Freneda a déclaré après une question d'un journaliste qui lui parle des offres qu'il a sur la table, il déclare: je suis très serein avec ma situation, l'intérêt des grosses équipes, il dit bien des grosses équipes, donc il y en a plusieurs sur le dossier, c'est quelque chose qui me donne de la force de continuer à travailler. Ces questions sont remontées par mes agents. Comme je l'ai dit dans mon intro, ils ne vendent pas forcément la mèche pour un quelconque club, que ce soit le Real, le Barça ou d'autres clubs. Il ne dit rien, il dit juste que ce sont ses agents qui s'occupent de ça
Pour moi, c'est une manière de laisser la porte ouverte à tout le monde. Ça veut dire que le joueur n'est pas forcément décidé. Sinon, il aurait pu un peu faire les yeux doux au Barça ou dire oui, le Barça sont sur moi. Vous m'avez compris là où je veux en venir. Le joueur, il vend absolument pas la mèche. Moi, je le prends comme quelqu'un qui ne veut pas se fermer des portes et qui veut laisser toutes les portes ouvertes comme ça, au cas où si le Barça ne peut pas le signer, il peut aller au Real. Si le Real ne peut pas le signer, il peut aller au Barça, ainsi de suite. Vous comprenez, il joue sur plusieurs tableaux en fait en répondant de cette manière. Et non, la vidéo actualité d'aujourd'hui est terminée. Encore une courte vidéo. Ça fait un moment qu'on enchaîne les courtes vidéos, mais c'est parce qu'il n'y a pas énormément d'informations. C'est assez calme. Peut-être que ça va se réveiller dans les jours à venir. Je rappelle que Xavi a fait 3 demandes à Alemany, Deco, Laporta. Il a demandé Lo Celso, Oriol Romeu et Cancelo. Voici les 3 demandes de Xavi. Selon certaines sources, Xavi aurait même déclaré que si jamais Laporta lui ramenait ces 3 joueurs-là qu'il a demandé, il pourrait faire quelque chose d'historique avec le FC Barcelone. Selon moi, il a déjà un effectif pour faire quelque chose d'historique. Franchement, on a un effectif très très compétitif. Donc Xavi, tu as quand même tout entre tes mains. Le reste, c'est bonus. Bon, Oriol Romeu, donnez-lui. Sinon, il va nous faire une crise toute la saison et à chaque conférence de presse, il va venir nous parler d'Oriol Romeu. À chaque fois, il va venir dire ouais, mais je vous l'avais dit qu'il nous fallait un 6. Donc, ramenez-lui Oriol Romeu qui nous laisse tranquille. Au moins, il n'aura pas ça comme excuse. Mais concernant le défenseur droit, s'il y a, c'est très bien. On veut tous, surtout Cancelo, excellent joueur. S'il y a Lo Celso aussi, moi j'étais l'un des premiers à prendre sa défense quand beaucoup se foutaient de sa gueule à Lo Celso. Je disais, mais pourquoi pas, vous êtes fous quoi, Lo Celso pour une rotation ou quoi, ça reste un excellent joueur. Le gars, il a 6 poumons, donc si on fait Lo Celso, c'est très bien. Mais si jamais on ne fait aucun de ces joueurs-là, Xavi, t'as de quoi faire. Faudra pas venir nous dire oui, mais mon collectif il n'est pas complet. T'as clairement de quoi faire. On achève cette vidéo sur ces paroles. Les Blaugrana, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les félons.